Bonjour, je quitte Martine et Albert. Je suis à Cosne-Cours-sur-Loire et ce matin je vais faire un petit tour quand même dans la ville avant de reprendre la suite du parcours avec joie et enthousiasme. Bon bah ça aurait été dommage de passer à côté de ça. Bon bah finalement il y a une grille, c'est pas la première fois que je vois des églises comme ça. Et me voilà de retour sur le GR. Allez. Bah, c'est plutôt joli, boisé et ombragé aujourd'hui. Bon, bah voilà, c'est des choses qui arrivent. Il y a un petit obstacle sur le chemin. Donc, voilà, ça devrait le faire en passant par le champ. Mais bon, il est quand même balèze. Hein. Ben, j'ai vu un daim tout à l'heure. C'est vrai qu'il avait l'air un peu de voler. Bon, bah ce matin, la forêt, c'était bien. Parce que là, ça fait déjà quelques kilomètres que je marche au bord de la route. Et en plus, bah, y a quand même assez de circulation. Et le bas-côté est vraiment tout petit. Donc, ouais, je trouve ça un peu léger pour un GR. Mais non. Donc j'ai hâte là de retrouver une route un peu moins fréquentée. Allez, c'est déjà un petit peu mieux. Bonjour, bonjour. Grand soleil, encore ce matin, pour quitter Pouilly-sur-Loire. Et en avant. Bon, ce matin, je me suis enfilé un melon au petit-déj. Je m'étais acheté un melon hier soir. J'en avais envie. C'est pas facile de transporter des fruits et des légumes avec le sac à dos. Et puis finalement, hier soir, j'en ai pas mangé. Du coup, j'ai mangé tout le melon ce matin. Histoire d'avoir un fruit frais, bien juteux pour s'hydrater. Bon, bah, le GR, il est bien balisé. Pour autant, il y a quand même à plusieurs reprises des endroits, comme ici un petit peu. Bon, là, on est au bord d'une route, mais où en fait, il semble tellement peu fréquenté qu'il n'y a pas de traces en fait sur le sol. Du coup, c'est pas toujours très agréable de marcher. Ça ralentit la cadence. Faire attention aux chevilles. Voilà. Donc j'ai envie de vous dire, bah, venez fouler le GR3. Bon bah non, il y en a là. Du canoë et du kayak. Et en voilà d'autres. Allez, c'est tout droit. Encore 3 km et je serai à la Charité-sur-Loire. Voilà. Je peux encore aviser pour ce soir. On verra. Il y a un gîte pèlerin à la Charité-sur-Loire. On est sur le chemin de Compostelle, la voie de Vézelay. Peut-être je vais rencontrer des pèlerins. Sait-on jamais. J'en ai pas rencontré beaucoup. Hein. Des pèlerins, j'en ai rencontré 2. En quittant Tours. Voilà. J'ai croisé 2 pèlerins, en sens contraire au mien, bien sûr.
Et puis même des randonneurs, du coup je crois que j'en ai rencontré 3, des randonneurs au long cours. J'en ai rencontré 3. Un couple et un gars tout seul. Voilà. Sur bientôt 600 km. Ouais. Bon, j'essaye de commencer un petit peu quand même à estimer le nombre de jours qui me reste encore à marcher. Sachant que je vais quitter... Ouais, je vais quitter le GR après 9h là. Tant pis. J'irai pas dans la montagne, pas tout de suite. Je vais longer la Loire. Quand ce sera possible. Ou le canal latéral à la Loire aussi. Voilà, je vais tester ça comme ça, je pense. Passer par Digoin, par Roanne. Ouais. Donc je vais tracer ma route avec mon téléphone, avec ma carte, avec mon GPS, avec ma carte Iphigénie. Et voilà, je vais faire mon chemin. Comme ça, à la volée, au fur et à mesure. Donc il me semble que j'en suis au 27e jour. Et tout comme les 2 fois précédentes, que ce soit sur Compostelle ou ma marche vers Joyeuse, qui a duré 50 jours, eh bien, je m'aperçois que rendu à peu près 3 semaines, il y a un truc différent qui se met en place, en tout cas chez moi. Vraiment d'accéder vraiment à une nouvelle routine de marche et puis à beaucoup plus de silence en fait dans mes pensées. Voilà. Comme si à un moment donné finalement il y avait plus grand chose à dire. Ouais. Juste être là, marcher, écouter les oiseaux. Alors bien sûr je le faisais déjà avant 3 semaines de marche, mais peut-être encore plus profondément, de manière encore plus intense. Comme si voilà, il y avait juste à marcher, sans plus poser aucune question, en étant juste là, avec un silence intérieur qui opère. Et que moi j'aime. Même si je peux comprendre que pour certains, il peut être déstabilisant. Moi j'aime, j'adore. Donc j'ai envie de vous dire, si vous voulez expérimenter ça, allez marcher plus de 3 semaines d'affilée. Je pense que 3 semaines c'est bien, parce que en dessous, que ce soit une semaine ou 2, j'ai la sensation que on a à peine le temps vraiment de rentrer dans le chemin, que finalement on se projette assez vite sur la fin du parcours et sur ce qui va inévitablement revenir après. Alors que en partant comme moi là, je suis en train de le faire 2 mois et demi. Alors bien sûr, certains vont me dire oui, mais bon, il faut pouvoir le faire. Je suis d'accord, il faut se donner les moyens de pouvoir le faire. Et en même temps, le fait de partir comme ça longtemps, eh bien ça offre un espace pendant la marche où on est vraiment juste là pleinement, déconnecté de ce qu'il y avait avant et suffisamment loin encore pour ne pas avoir déjà à se projeter dans le après. Voilà. Bon, je commence quand même à me projeter un petit peu plus loin, mais toujours dans ma marche, dans mon expédition, entre guillemets, puisque je commence tout doucement, donc comme je disais, à regarder, à vouloir estimer un peu le nombre de jours qui me reste encore à marcher, pour savoir quand est-ce que je vais arriver au Mont Gerbier de Jonc, parce que j'ai un petit peu de logistique quand même à mettre en place par rapport
à mon kayak que j'ai trouvé. Voilà, je l'ai partagé dans une vidéo précédente, mais ouais, j'ai trouvé mon kayak avec le soutien de Canoë Shop, voilà, que j'avais contacté et qui m'ont trouvé donc un kayak de rando, kayak d'occasion, et du coup on a vu ensemble pour voir aussi ce qu'il fallait encore ajouter, donc pour avoir tout le matos nécessaire donc pour faire cette descente de la Loire depuis Roanne jusqu'à Nantes. Voilà, donc on a rajouté un anorak, un gilet bien sûr, une jupe, voilà, différentes choses, des chaussons. Je vous ferai l'inventaire quand je recevrai tout ça et que je serai prête à partir, puisque moi je n'y connais absolument rien du tout en kayak et je suis très heureuse de pouvoir collaborer avec des experts du domaine, qui plus est très sympathiques, voilà, qui gèrent un peu du coup cette logistique dans les coulisses de ma marche. Donc même s'il faut bien sûr gérer ça, et bien c'est quand même vachement plus confortable d'avoir le soutien d'une équipe qui s'y connaît, surtout quand on est débutant comme moi, et en même temps de ne pas se mettre des obstacles tout seul en se disant bah oui mais non je peux pas descendre la Loire parce que j'ai pas d'expérience. Bah ouais, bah j'ai pas d'expérience, bon bah je vais apprendre sur le tas hein. Quand je suis partie à Compostelle j'avais pas d'expérience, bon c'est peut-être pas tout à fait pareil parce que bon il y a moins de risques peut-être en marchant que sur l'eau, mais ouais, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie, ça m'effraie pas particulièrement, voilà, je me sens tranquille avec cette idée et j'ai hâte d'aller explorer ça. Et un grand merci à l'équipe de Canoë Shop qui bosse dans les coulisses pour la réalisation de la logistique sur cette expérience. Merci. Ah, des copains. Voilà. J'arrive à la Charité-sur-Loire, donc là je longe la route, mais ça va, c'est sympa comme petit chemin. J'ai eu quelques trucs un peu moins sympas aujourd'hui, des bouts de route même qui étaient vraiment limite en termes de sécu. Voilà, je pense que ça mériterait quelques petits aménagements pour les piétons, pour les randonneurs, sur quand même le GR3. C'est vraiment joli. Moi, je ne m'en lasse pas. La Charité-sur-Loire. Bon, bah finalement, j'ai décidé de rester donc à la Charité-sur-Loire. Je suis dans un gîte pèlerin, enfin un gîte d'étape. Un gîte d'étape, 10 € la nuit. C'est à peu près le même prix que le camping, sauf que du coup je vais pas avoir besoin de monter la tente et qu'il y a un peu plus de confort quand même que le camping. Du coup je vais pouvoir partir aussi plus tôt demain matin parce que j'espère bien aller jusqu'à 9h demain. Ça risque de faire une grosse journée, mais tant pis. Là la journée n'est pas encore terminée et je vais aller découvrir un peu la Charité-sur-Loire. Et ça, c'est l'espace de convivialité. Et je devrais rencontrer au moins une pèlerine ce soir et puis une autre personne, on verra. Allez, une douche, une lessive. Et maintenant je vais découvrir la ville. Voilà. Ça fait du bien.